effet de masse aussi. Je pense que c'est plaisant de vivre ce film-là en groupe, de le vivre ensemble. Ariane Castellanos interprète le rôle principal dans le film Richelieu. Le côté art et le fait d'être artiste, de pouvoir transmettre par les émotions et par la réalité de ce que les personnages vivent. Et ça devient moins... tout d'un coup, c'est moins théorique parce qu'on s'attache à ces personnages-là. Luis Oliva interprète le rôle de Juan dans Richelieu. Fait que je pense qu'en faisant ça, Chanel, le film est très bien dosé à tous les niveaux là, pour bien interpeller tout le monde, puis au service du message. On peut parfois être surpris par la pertinence de Charles Riendeau. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Et voilà, ça l'enregistre. Fait que nous, c'est très, très cosy, là, former un peu plus de discussion là, qu'entrevue. Donc... Puis c'est sûr, on est là pour parler de votre film, Richelieu, que j'ai adoré. Ouais. Honnêtement, là... On était tous les deux là hier pour la présentation. Ah, génial! Super. Puis on avait, c'est ça, pas mal que du bon, là, juste du bon à dire. Puis c'est pas juste parce que vous êtes là face à moi. T'es sûr? Oui, je te jure. Mais non, toutes des performances. Puis ce que vous aviez discuté aussi, là, l'aspect très terre-à-terre qui a été apporté là, au film pour mieux passer le message, je pense. Avec une façon très efficace là, de faire ça. Ben, ce que je tiens à dire en partant, j'apprécie énormément qu'on ait conservé la langue d'origine. Des fois, il y a des films, tu te dis pourquoi ils parlent en français, pourquoi ils parlent en anglais. Il n'y a personne qui parle cette langue-là naturellement. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, c'était quelque chose d'important pour l'histoire, puis c'est rare que les films vont commit à garder ce concept-là de A à Z. Puis au-delà de garder la langue, c'était aussi de garder, comme je disais hier, de garder l'accent, de garder le slang qui venait du Guatemala, exact. Parce que il faut être capable, on veut que le film soit vu par les principaux intéressés, concernés, si je peux dire. Il faut qu'eux-mêmes puissent se reconnaître dans ce film-là, donc ça passe entre autres par la langue. Voilà. Puis le film a été projeté au Mexique aussi récemment. Oui. Tout à fait. La fin de semaine dernière, on était 3 jours. C'était assez cruel de juste partir 3 jours au Mexique. Ben oui. Mais on est allé 3 jours au Mexique le présenter là-bas. Puis ça aussi, c'était vraiment spécial d'avoir pour la première fois un public latino-américain. Strictement latino-américain. Ouais. Parce qu'on a quand même eu l'occasion à Montréal d'avoir un public, parfois avec, je veux dire, tout plein de latino-québécois, un public avec des travailleurs étrangers, mais là, c'était la première fois que c'était vraiment que des latinos. Oui, et c'était très touchant aussi là-bas parce que, bon, évidemment, le film parle de travailleurs étrangers, temporaires qui viennent ici travailler. Et là-bas au Mexique, on a eu des témoignages aussi de gens que, tu sais, c'est leur père, c'est leur oncle, c'est des femmes qui partent soit aux États-Unis, qui partent ici. Et cette idée du rêve aussi américain, tu sais, le rêve du Nord, puis cette idée-là aussi que le Canada est un exemple mondial de droits humains et de tout ça, tu sais, et le choc aussi de voir que, oh, OK, non, c'est pas parfait, puis qu'il y a aussi des trucs comme ça, puis ça fait aussi beaucoup poser la question, puis je pense que le film, on y touche pas beaucoup à cet aspect-là, mais dans des discussions, que ce soit au Mexique ou même ici au Québec, on a eu ces questions-là sur c'est à quoi qu'ils s'attendent avant de venir. Tu sais, parce qu'il y a cette réalité-là qui dans le film, on la sent un peu. Par exemple, le personnage de Manuel, c'est sa première fois qu'il vient, on voit un peu... On le voit découvrir cette maison où ils vont habiter 9 dans une chambre. On le voit découvrir le type de relation de travail. On le voit. Donc, mais ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est ce rêve avant de venir. Mm-hmm. Puis ça, c'était quelque chose de vraiment spécial de parler de ça là-bas au Mexique et même ici avec des Latino-Américains. Mais cette idée-là que le Canada est un havre de paix, de droits humains, quand on regarde vraiment dans le creux de la patente, mais on est loin d'être parfait. Une grosse hypocrisie quand même. Quand même. Ouais. C'est ça. On fait que le film soulève vraiment une roche là, pour voir toutes les bébites qu'il y a en dessous. Là. Fait que c'était vraiment plaisant, comme Louise dit, de partager un peu cette prémisse-là. On avait accès à d'autres types de témoignages. Parce que là, depuis qu'on se promène avec le film, on a énormément d'histoires
dramatiques, tragiques qui nous sont racontées. Là, c'était plus comme les motivations qui peuvent les mener à voyager, à venir travailler au Québec, au Canada. Fait que c'est très... c'est un autre genre de rencontre là, qui venait appuyer un peu, qui venait confirmer à quel point le film il est nécessaire. C'est particulier de se réjouir aussi avec... Tu sais, on célèbre un peu le film, on est content d'en parler, on est ici avec vous, on est super content, mais c'est étrange de se réjouir de ce succès-là alors que c'est une réelle problématique. L'idéal, ça serait que le film n'existe pas, que ce soit pas nécessaire. Il n'y a pas de raison de faire un film comme ça. Ouais. Exact. Oui, puis tout à fait, je suis très d'accord avec ça. Et en même temps, ce qui perso me réjouit, puis je pense plusieurs d'entre nous aussi, c'est que maintenant, c'est rendu un sujet de discussion. Que maintenant, il y a beaucoup de gens qui, même hier, qui nous disaient que jamais de la vie, qui pensaient que ça existait ici, que voyons donc, c'est pas chez nous, ça se peut pas. Et donc, déjà là, juste d'avoir une discussion honnête par rapport au fait que cette réalité-là existe, qu'on a un genre d'esclavage moderne qui se passe aujourd'hui, en 2023, au Canada, au Québec, juste à côté de chez nous, et qu'on profite tous de ça. On achète toutes ces tomates-là, puis ce maïs-là, puis ces produits-là. Moi-même, mais au moins d'en être conscient puis commencer à avoir la discussion là-dessus, je pense que la pression peut se faire pour changer les choses. Ouais. Effectivement. D'éveiller des consciences puis de dire justement, là on fera plus semblant, là, ça existe. C'est pas juste des rumeurs. C'est pas juste... Moi, ce que je peux pas m'empêcher de penser à Metropolis pendant le film. On retrouve beaucoup de... On a l'intermédiaire entre la tête et les mains, c'est le cœur, puis on retrouve beaucoup de thématiques semblables. Fait que, à l'époque, Metropolis, ça se voulait être de la science-fiction. Ouais. Fait que les gens pouvaient peut-être prendre une distance par rapport à ça, puis ça n'a pas l'air le fun, mais une chance, on vit pas là-dedans. Ouais. Tandis que Richelieu amène une vision tellement réaliste, puis qui est réelle, en fait. Effectivement, c'est sûr que ça va éveiller beaucoup de conscience par rapport à cette problématique-là. Il faut passer comme en deuxième vitesse. Là. Il ne s'agit plus justement de comme des oui-dire et tout. Non, on le sait, là. Je veux dire, le sujet est sur la table, puis on enclenche en deuxième vitesse. Il faut que les choses changent, puis c'est rare. Et que le cinéma puisse être utilisé à ce niveau-là, on espère que ça va vraiment avoir un impact. Là. Ça serait génial de pouvoir dire que le film contribue à l'évolution de cette situation-là. Et ça passe par les émotions, tu sais. Ouais. Juste là, il y a 2 secondes en rentrant, on nous disait à quel point, justement, on était fâchés, qu'il y avait des personnes que ça avait pris du temps avant de se défâcher après avoir vu le film, mais c'est là que le côté art et le fait d'être artiste, de pouvoir transmettre par les émotions et par la réalité de ce que les personnages vivent et par ce que nous, on ressent comme public, c'est là que ça s'active. C'est là, je pense qu'on attache une image à une émotion et à un sujet. Et ça devient moins... tout d'un coup, c'est moins théorique parce qu'on s'attache à ces personnages-là. On s'attache à cette histoire-là et on réalise à quel point on est... Et Pierre-Philippe a fait un job incroyable de rentrer dans l'intimité de ces personnages-là pour nous les faire. Vraiment, par exemple, le personnage d'Ariane avec sa mère, qui vraiment, pour le public québécois, disons, c'est la porte d'entrée dans cette histoire-là. Parce qu'autant la mère d'Ariane que le personnage d'Ariane, on s'identifie à elle, elle aussi, son personnage découvre toute cette réalité-là. Donc, comme public, on le découvre avec elle. Elle s'attache au personnage. Et nous, par le biais d'Ariane, on s'attache aussi à ces personnages-là. Et tout d'un coup, le public, on se sent plus impliqué émotionnellement pour vouloir... Interpellé. Oui, interpellé, voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. Justement, il y avait le personnage de Stéphane, qui aurait pu facilement être, comme tu avais dit si bien hier, là, juste le méchant. Là, moi, j'ai l'impression qu'en le rendant nuancé, ça rend service au film puis au message, parce que quelqu'un qui va s'identifier dans le personnage, il va pas juste dire « Ah, il est juste méchant, puis c'est juste un one note, fait que c'est une caricature. » Quelqu'un va dire « Ah, OK, oui, tout le monde aussi. Connaît un Stéphane. C'est ça. Tout le monde a ce genre d'individu-là dans sa vie, puis on comprend les difficultés de la vie de tous les jours. Un père monoparental, il rush, il veut que ça fonctionne. Il est médicamenté, il y a des problèmes de santé, puis il y a... Sauf que si tu veux l'amener à faire des changements, la personne qui s'identifie au personnage, il faut que tu le traites comme un humain. Fait que je pense qu'en faisant ça, le film est très,
très bien dosé à tous les niveaux là, pour bien interpeller tout le monde, puis au service du message. Ça, c'était quelque chose qui était présent aussi dans le scénario, en fait, là, dès le départ. Là, Pierre-Philippe n'a jamais voulu aller vers un film qui serait moralisateur ou qui serait un petit peu trop simpliste, si je peux dire. Puis qui tape sur la tête. Exact. Fait que dès le départ, il y avait ces nuances-là dans les personnages, mais dans les situations aussi. Puis il faut faire confiance, justement, que le public est capable de faire la part des choses, puis de s'attacher, de pouvoir avoir un sentiment d'être interpellé par les personnages et tout. Il faut faire confiance. Le public est intelligent, puis je pense que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Puis aussi, ça donne espoir, pour moi, je trouve, au cinéma social. Point. Puis Pierre-Philippe, c'est tous ses films, ses courts-métrages aussi avant ça, que ce soit Recrue, que ce soit Vétérane ou Tala, ces films ont toujours eu une grande connotation. Son cinéma est un cinéma social. Et je trouve que Pierre-Philippe est en train de réouvrir la voie au cinéma social au Québec, puis aussi dans le sens où ça peut aussi être commercial du cinéma. Que Richelieu soit resté, par exemple, à Montréal 8 semaines à l'affiche au Cinéma Beaubien, entre autres, c'est énorme. Dans la grosse année qu'on a déjà, en plus. Exactement, avec tous les bons films québécois. Et des gros films américains aussi qui sont là, puis qui prennent trop de place des fois. Puis surtout qu'on a un public intéressé à toutes sortes de cinéma. Je veux dire, Temps d'un été, qui a vraiment ouvert le bal cet été pour toutes les autres, qui a ouvert la porte au cinéma québécois cet automne, qui est énorme, mais dans des créneaux complètement différents. Il y a Richelieu, il y a Les Hommes de ma mère, il y a le film de Denis Arcand, Les Chambres Rouges. Les Chambres Rouges, complètement différents. Solo, Vampire, de notre amie Ariane, justement, qui est en train de tout cartonner. C'est le fun au Québec, on a de la place pour tout ce cinéma-là. Puis pour vrai, je pense que Pierre-Philippe est en train de remettre ou redonner les lettres de noblesse au cinéma social. Et comme il dit, c'est du cinéma pas plate. Son but, c'est de faire un film pas plate, puis je pense qu'il a bien réussi. Oui, absolument. Parce qu'il y a eu une époque où le cinéma social était peut-être un petit peu plus populaire, puis je pense que les gens sont devenus blasés, puis peut-être malheureux ou désintéressés de tout ça, mais quand ça devient également un divertissement comme ce que Pierre-Philippe fait, ben il reste qu'on passe un bon moment au cinéma. On est en crise, mais on passe un bon moment quand même. Puis ça éveille une flamme en nous. Puis le fait que ça soit c'est un effet de masse aussi, je pense que c'est plaisant de vivre ce film-là en groupe, de le vivre ensemble, pas isolé devant son écran d'ordinateur, parce que là, on est vraiment fâché en regardant le film. Mais en le vivant en gang, il y a quelque chose qui se passe où on a le goût de défendre le sujet, puis on a le goût d'en parler entre nous. Fait que déjà, juste là, on a gagné quelque chose avec le fait que les gens se sont déplacés au cinéma pour le voir et les gens en discutent. On a gagné. Absolument. C'est sûr, c'est ça. Avec le message qui vient là, avec la promotion, puis en s'associant aussi avec des organismes là, qui supportent la cause. C'est une très bonne façon là, de parler de ce sujet-là. Puis justement, de ne pas avoir fait le film de façon d'exploitation. Parce que oui, c'est sûr, si tu le fais avec les mauvaises intentions, puis tu traites un sujet important comme ça qui est très réel puis actuel, c'est pour les mauvaises raisons. Tu parles de ça, puis c'est comme, il y avait 1001 pièges dans ce projet-là. Ça, je veux dire, sur papier, là, ça aurait pu être extrêmement mauvais. Ça aurait pu être discriminatoire, ça aurait pu être sensationnaliste, ça aurait pu être plate. C'est délicat à la fin de la journée. C'est délicat, vraiment. Pas faire n'importe quoi. Puis... Oui, il y avait tellement de pièges dans lesquels Pierre-Philippe aurait pu tomber. Puis non, il a évité ça, là, haut la main. Tout évité, à mon avis. Ah oui, vraiment. Mais c'est vraiment. beaucoup de préparation aussi. Il était prêt. De 2013 à 2023, qu'on est aujourd'hui, ça a pris 10 ans avant que la sortie du film, entre l'idée, la sortie du film, puis juste donner un exemple, aussi le film d'un point de vue cinématographique, je le trouve
tellement intéressant. Tu sais, Oui. son utilisation des plans séquences, par exemple. Ben, ces plans séquences-là, tout le film, nous, avant de commencer à le tourner, Pierre-Philippe avait tout fait un previs qu'on appelle, tu sais, en 3D avec ordinateur. Puis il y avait tout le film déjà canné, si on veut, d'une façon virtuelle. Ah, Puis ouais, on pouvait cool. tous Ouais. voir qu'est-ce qu'il y avait comme vision. Puis à te dire à quel point, tu sais, il mesure la pièce. Tu sais, au millimètre près, puis après ça, il Wow. fait ses mouvements de caméra, puis surtout pour tout ce qui est des plans séquences, que c'est Ouais. assez complexe à Ouais. faire. Là. Le film commençait avec un plan séquence, si je me rappelle bien, de 6 ou 7 minutes, que finalement, il a fait des coupures dans le plan séquence au début du film pour du rythme et compagnie. Ben, On avait passé une journée complète à juste répéter tout pour que ça soit un plan Cette scène parfait. d'ouverture, Cette ouais, scène-là ouais. d'ouverture, entre autres. Puis, donc, aussi de voir sa vision très, très, très claire aussi par rapport où il voulait s'en aller. Ouais. Je pense justement que ça a évité beaucoup de pièges, comme Ariane disait. Ouais. Et à ce niveau-là, on sent comme acteur, en tout cas, personnellement, je me sens tellement en confiance dans ce temps-là. Puis à partir de ce moment, puis tu sais, pour Ariane aussi, tu peux en parler, tu vas sûrement en parler mieux que moi, mais il y avait énormément de confiance aveugle à donner à Pierre-Philippe. Tu sais, comment tu t'es senti quand ton derrière de tête était comme une des affaires qu'on voyait le plus dans le film. Puis tu sais, te faire diriger de cette façon-là, comment t'as pensé ça? Ben, en fait, mon superbe derrière de tête, la nuque. Faisait la job. Il y a maintenant sa page web à lui tout seul. T'avais pas une doublure pour les derrière de tête? Non, j'ai vraiment assumé Un gros ça. Willis, il fait ça, lui. Ben oui, c'est vrai qu'il y avait comme... c'était pas tout à fait une confiance aveugle parce que c'est ça, Pierre-Philippe nous a partagé vraiment ses intentions. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouais. Donc, on savait exactement où on s'en allait. Là, la part d'émotivité, ça nous appartient. C'est à nous de modeler ça pour que ça fonctionne dans la mise en scène de Pierre-Philippe. Fait que c'est ça, confiance aveugle. Non, peut-être pas aveugle, mais Ouais. confiance. Oui, confiance, absolument. Puis ça fait en sorte, ça nous a forcé en fait à travailler d'une autre façon. Là, je parle peut-être plus pour moi, étant donné que c'était particulier comme mise en scène d'avoir, c'est ça, d'être constamment, d'être filmé de très, 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 très proche, souvent de dos, de trois quarts. Mais je devais rentrer dans cette petite boîte-là. Puis là, c'est à moi de m'arranger pour que mon émotion, pour que mon interprétation passe à travers la caméra. Et ça, sans dire quoi que ce soit ou sans un regard particulier, il fallait que ça passe à travers des respirations, une tension dans les épaules, une façon de dire le texte qui va être plus assurée ou plus rapide ou quoi que ce soit. Il y a comme toutes sortes de techniques que je voulais travailler pour que ça passe à l'écran, puis que le spectateur puisse être imbibé de cette émotion-là. Là. Puis c'est un travail, c'est un travail qu'on fait pas habituellement. Je pense que parfois, on peut prendre un chemin plus facile puis dire, si je parle fort ou si je me mets à pleurer, les gens vont comprendre l'émotion. Mais pas nécessairement. Il y a tout plein d'autres façons de faire passer l'émotion, tu sais. Puis il fallait que je me débrouille pour le faire, étant donné que j'étais de trois quarts. Il fallait trouver une autre façon. Avec l'émotion passe à travers les cheveux. Oui, Exact. les cheveux, oui, voilà. Ben, ça a marché parce que l'émotion, il y en avait. Là, Il était au rendez-vous. du plancher jusqu'au plafond, partout. Tant mieux. Je dois dire aussi la scène à l'hôpital. Oui. Ah ouais. Ça faisait longtemps, surtout, c'est sûr, ça aide quand tu es dans une salle puis tout le monde est vraiment embarqué dans le film. Ça fait longtemps que je n'étais pas littéralement sur le bord de mon siège, là, avec un peu d'inconfort. Là. Oui. Puis c'est sûr que c'est ça, peut-être que quelqu'un serait allé crier tout le long pour rajouter de l'émotion, mais c'était bien dosé, c'était varié, puis c'était réaliste, puis c'est ça, t'embarques vraiment. Là. Oh, merci. Ben, c'est sûr, on le sait qu'elle est difficile, cette scène-là. Ouais. On en est très fiers, mais on le sait que c'est difficile. Puis à chacun aussi sa limite, sa tolérance de à quel point ils sont à l'aise de regarder ça ou non. Mais le but l'idée derrière tout ça, c'est que Pierre-Philippe voulait forcer un peu le spectateur à être présent sans que... Je veux dire, c'est un peu la situation du personnage principal d'Ariane. Elle est pognée là. Elle n'a pas envie d'être là, mais elle le fait parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Puis c'est un peu cet effet-là que Pierre-Philippe voulait créer chez le spectateur, puis sentir qu'on était confinés. On avait l'obligation d'être là. Mm-hmm. Et cette scène-là, même moi, quand je la regarde, moi, je n'étais pas là lors du tournage pour cette scène-là, mais
encore, quand je la regarde, moi, j'ai toutes les émotions encore qui me remontent. Et il y a particulièrement, je ne veux pas voler trop de punch, mais particulièrement quand le personnage d'Ariane essaie de calmer un peu le personnage d'Emmanuel moi, ça me fait... Ouais. À chaque fois, les larmes me montent, la gorge me noue. La gorge me noue, se noue. J'ai la noue qui se gorge. Bref, cette scène-là est très, très, très puissante. Puis encore là, aussi, la puissance du plan séquence aussi, tu sais, la puissance de ce côté immersif que, comme dit Ariane, tu peux pas t'échapper. Tu peux pas. Puis... T'es pogné là. Ouais. À la fois dans l'espace, mais dans le temps aussi. Exact. Puis surtout il y a comme une petite ponctuation au début, au premier tiers de la scène, quand que le personnage d'Ariane prend un respire, voit le sang sur ses mains, puis tout de suite, il faut qu'on reparte. Ça déboule. Ouais, vraiment. Ça déboule non-stop. Moi, à chaque fois, j'ai un petit... Et on y va. On y va. C'est du grand... Moi, je me souviens, c'était vers la fin du tournage, je pense que c'était dans les dernières journées de tournage. Puis quand on avait eu le rap party, notre party de fin de tournage, je me souviens, Pierre-Philippe, la première chose qu'il m'avait dit, man, on l'a eu. Man, on l'a fait. La scène, il dit ouais. Et de voir, puis Pierre-Philippe, ce qui est tellement trippant de ce gars-là, c'est que c'est un fan de cinéma. Premièrement, c'est un geek bien assumé de cinéma total. Puis c'est rare que je l'ai vu avec ce genre d'émotion-là de juste, je pense que je l'ai vu, man. Je pense qu'on l'a eu. Puis ça, j'avais très hâte de la voir, cette scène, quand de la façon qu'il m'en parlait. Puis il est tellement préparé, il sait tellement où il s'en va. Il y a le risque d'être déçu, que les choses se passent pas exactement comme tu le souhaites. Puis dans ce cas-là, il y a eu toutes sortes de rebondissements. Je veux dire, on a eu un problème de location. Pas mal à la dernière minute, il a fallu trouver un autre hôpital, en fait, qui n'est pas un hôpital, finalement. Donc, tout ça, ça a forcé Pierre-Philippe à comme réinventer rapidement sa mise en scène, mais comment l'adapter sans dans ces lieux-là, puis comme garder le meilleur de ce qui était prévu et tout. Finalement, ça fonctionne. Il a réussi à le faire. Ça paraissait pas que c'est pas un hôpital. Je n'ai vu que du feu. Oui, puis surtout que ça s'est vraiment retourné sur un scène là. C'était vraiment, ça a été annulé. C'était pas mal. À la dernière minute. Là. Et toute sa prévisualisation qu'il avait faite par 3D, ben là, ça ne marchait plus. Exact. Parce que là, il a fallu qu'il ait tout remesuré. Il a tout remesuré pour vraiment être prêt pour cette journée-là. Parce que en plus, c'est un film qu'on a tourné en 25 jours, ce qui n'est pas beaucoup, quand même, pour un long métrage. Donc, chaque heure d'une journée de tournage est comptée. Là, Fait que, il était prêt. Puis moi, je me souviens de devoir parler avec la production puis tout, parce que autant le bureau de production que nos loges, pas loges, notre espace commun de comédiens, on était tous ensemble. Puis je me souviens, les semaines avant ça, où il capotait là, parce qu'il savait pas où est-ce qu'elle allait tourner encore. Puis on lui montrait des photos d'endroits, puis ça faisait pas. Et puis pendant ce temps-là, il continuait à tourner le film. Là, puis c'est à trouver. Puis c'est ça qui est beau aussi du cinéma, c'est que c'est du troubleshooting tout le temps. C'est de trouver des solutions à des problèmes. Ça fait partie de l'aventure de faire des films. Nous, comme comédiens, des fois, on a moins à le subir, si on veut, ces aventures-là. Puis tant mieux, là. On a chacun nos affaires. Mais ça fait partie de l'aventure de créer des films. Quoique là, on était tellement impliqués dans ce film-là. On avait tellement envie que ça fonctionne. C'est ça, on était au courant de toutes les problématiques. On nous en parlait, on en discutait. C'était pas caché, puis on essayait pas de nous préserver. Non, on essayait, nous aussi, à quelque part, de contribuer puis de trouver des solutions. Là. Fait que c'est vrai qu'habituellement, les acteurs, on baigne pas là-dedans du tout, mais là, il y avait vraiment un effet famille. On voulait aller de l'avant avec ce projet-là. Fait que fallait que ça marche. Puis quand il a fallu, entre autres, se retourner, changer de location, de lieu de tournage pour la scène d'hôpital, tout le monde y a mis la main à la pâte. Là. Tout le monde a fait en sorte... La nouvelle vision de Pierre-Philippe était très claire, puis tout le monde a fait ce qu'il fallait faire pour arriver à ce résultat-là que vous avez vu aussi. Quand tout le monde se sent interpellé par le projet final, ça fait tellement une différence que... Quelqu'un qui a une idée, puis les autres sont bon, OK, on va participer, mais sans plus. Puis même les figurants, je veux dire, même les figurants, tout le monde était impliqué, même les figurants qui étaient là avec nous, ils étaient fiers, de jouer des Guatémaltèques, parce que la plupart étaient des Guatémaltèques, de donner des suggestions aussi. Par exemple, Léo,
on avait un figurant qui était un ancien travailleur temporaire pour vrai ici, puis finalement, il s'est marié avec une Québécoise ici, puis il vit ici maintenant. Mais lui, il nous racontait des histoires, puis il validait beaucoup de ce qui se passait là, mais tout le monde était impliqué. Ça, c'est vrai. Je veux dire que ce soit, par exemple, moi, le côté chanson, d'écrire des tunes pour le film, ou d'être impliqué, la mère d'Ariane qui était impliquée à la traduction du scénario, tout le monde qui mettait aussi du sien pour trouver des mots, pour trouver des petits ajustements. Je sais pas combien de projets comme ça on va en vivre dans notre vie, mais celui-ci est vraiment va toujours rester un des plus importants en tout cas pour nous, je pense. Puis jusqu'à la sortie du film aussi, les figurants ont fait partie ils nous ont appuyés là-dedans, ils se sont déplacés en salle, ils ont passé le mot. Nos salles étaient rempli de latinos, là. Je veux dire, la communauté s'est déplacée. Le message a passé. Ah oui, vraiment. Génial. Puis pas juste pour la première du film, là, je veux dire, le film a vraiment rayonné à Montréal, en région, et la communauté latino s'est déplacée. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux de dire qu'ils se sont sentis interpellés par un film québécois. Il y a un manque de représentation, on le sait. Il y a tout plein de groupes qui vont se sentir sous-représentés. Puis l'idée, c'est un peu de créer des ponts dans tout ça. Je pense que Richelieu, c'est un gros pont. Souvent, les rares fois qu'ils se sont représentés, c'est souvent maladroit, je trouve. Parce que là, c'est un beau portrait qu'on dresse. Oui, absolument. Un portrait honnête. Exact. Un portrait honnête, puis... avec respect, puis avec... Sincère. Sincère. Puis, des fois, c'est... Bon, ben là, ça va nous prendre de la diversité, donc voici des acteurs divers. Oui, puis là, on s'appuie juste sur le côté physique. On s'appuie juste sur... c'est tellement plus que ça. Puis... Ben oui, un pigment de la peau, ou les yeux de telle façon. Ben OK, voilà, on a notre bel éventail de couleurs. On a fait notre job. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Je pense que j'en ai jamais parlé, là, mais j'adore le fait que... Ben là, évidemment, le film est plein de latinos et ils ont tous leur couleur à eux. Là, tout le monde a une personnalité là, différente. Ils sont pas tous pareils, justement. Puis, c'est le nombre de fois que je me suis fait demander, OK, joue la latina, là. Ouais, mais c'est quoi jouer latino? C'est ce que je veux dire. Quel aspect du côté latin vous voulez? Ben oui, exactement. Ben oui, on comprend que c'est stéréotypé, tu sais. Ben là, on a vraiment, on a comme un éventail de latinos, là. Tout le monde existe pour vrai. Tout le monde est différent, là. Fait qu'il y en a qui vont s'attacher davantage au personnage de Juan, de Manuel, pour différentes raisons, en fait. C'est 50 Shades of Brown. Of Beige to Brown. Of Beige to Brown. Puis justement, il y avait beaucoup de figurants puis d'acteurs qui n'avaient pas d'expérience auparavant. Puis ça paraît pas en écoutant le film parce que justement, tout le monde est juste des humains. Fait que ces acteurs-là qui avaient moins d'expérience, est-ce qu'ils jouaient eux-mêmes? Est-ce que... c'était quoi leur procédé? Ben, déjà, pardon, c'est à mon tour d'avoir une émotion dans la gorge. Oui, premièrement, je veux dire, Pierre-Philippe, il est aussi, je veux dire, il est super sensible. On travaille très, très, très étroitement, là. Donc, je pense que il y avait comme un lien de confiance qui était créé vraiment avec tous les acteurs. Fait qu'ils jouaient eux-mêmes, je dirais, mais avec un plus. Fait que tirer des petites ficelles pour qu'on mette de l'avant tel trait de caractère. Je pense entre autres à Carlos qui joue le rôle de celui qui va taxer Manuel. Carlos qui n'est pas un acteur puis qui s'est retrouvé avec un rôle assez important. Oui, plusieurs lignes. Oui, c'est ça. Mettons qu'il y a un casting parfait pour ça, puis on a juste, c'est ça, tiré des ficelles pour que le trait de caractère un peu baveux, un peu... il n'y a pas besoin de parler fort, là, lui, pour se faire écouter. Là, il y a un regard là, très, très fort. Fait que ça a été des belles leçons d'acteurs, je pense, pour chacun. Puis cet échange-là aussi entre des gens qui ont un petit peu plus d'expérience et ceux qui n'ont pas d'expérience, ben c'est super, là, ce mix-là. Je pense que ça fonctionne très, très bien parce qu'on est tout le temps en apprentissage. Fait que côtoyer des gens qui ont moins d'expérience, ça me fait apprendre énormément. Ça me force à être
constamment vulnérable, constamment disponible pour mon partenaire de jeu. Pour moi, c'est un équilibre de plateau là, quasi parfait. Là. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça serait bien fun. C'est le fun d'avoir des gens qui viennent de d'autres milieux parce que ça amène quelque chose sur la table auquel on n'aurait peut-être pas pensé. Là. Oui. Effectivement, puis d'avoir l'opportunité de faire des rôles comme ça, je pense à Nelson, entre autres, tu sais, qui joue Manuel, un des principaux là-dedans. Lui, c'était son premier rôle parlé. Il avait fait de la figuration beaucoup, puis tu sais, son but dans la vie, ça a toujours été de jouer. Et lui, c'était un gros défi quand même à mettre sur ses épaules, puis Pierre-Philippe a fait toute qu'une job de le guider à travers cette expérience-là, puis Ariane aussi, puis Ariane qui avait beaucoup de scènes avec lui quand même très intenses, puis tu sais, c'est quand même un défi d'amener un acteur comme ça à un premier rôle parlé, par exemple. Ben, il l'a dirigé vraiment d'une façon spécifique, comme Nelson avait besoin d'être dirigé. Puis le résultat qui est à l'écran, ça marche, là, tu sais, puis on y croit, puis aussi, je pense que le soutien entre tous les acteurs latino-américains et figurants, ça, c'était, je sais, j'en reparle encore, mais ce soutien-là, tout le monde le faisait ensemble, tu sais, fait que même ceux qui pouvaient peut-être un petit peu plus nerveux, ou un petit peu ci, ou un petit peu ça, ben, tout le monde était encouragé à travers tout l'esprit de famille qui régnait quand même à travers tout le tournage. Oui, ça, c'est une affaire qui était vraiment pas jouée. C'était comme l'esprit de famille dont Louis parle, comme l'esprit de gang. Là. Toutes les scènes de groupe, les travailleurs qui sont dans l'autobus. Les parties, le chant, les parties, tout ça, c'était très naturel. Exactement, la fête nationale. C'était difficile d'avoir de la discipline, mais ça, tu ne dis pas. Ça, c'était pas joué. Je veux dire, c'est dans la scène, mais c'était réellement comme ça. Fait que je pense que le fait que ceux qui avaient un petit peu moins d'expérience baignent dans ce climat-là qui est tellement naturel, je veux dire, on relaxe là, dans ce temps-là. Là. Des éclats de rire, des petites jokes, puis tout ça, c'est conservé, on l'entend. Pour les hispanophones, il y a tellement de petites blagues qui sont pas traduites, là, qui sont comme qu'on entend juste dans le background, mais tout ça, ça, c'était pas dans le scénario, ça, c'est tel quel, c'est les figurants qui jasent entre eux, puis qui se racontent des anecdotes et tout, là, ça, c'est pas fabriqué, c'est vraiment, c'est l'ambiance réelle. Puis ça a été comme ça tout le long du film. Tout le long du film, on avait cet amour-là là, de groupe. Cool. Puis comme ça paraît à l'écran. Toute l'émotion est là, puis c'est très sincère. J'ai un autre moment marquant, justement, quand tu confrontes Manuel, c'est ça? Oui. Que c'est ça, le personnage d'Ariane, puis à un moment donné, tu switches, tu lui parles en espagnol, puis là, tu dis, ben là, tabarnak. Ah. Il y a un bon rire là, dans la scène. Puis ça, c'est le fun de l'entendre, ce rire-là, parce qu'on est allé, au départ, le film, il s'est promené à l'international avant de sortir au Québec, puis ça riait pas dans les salles à ce moment-là. Eux autres, ils l'entendent pas trop, la différence. Là. Je pense que la phrase que je dis, c'est « je m'en calisse ». Oui, c'est ça. Puis ensuite, je poursuis. C'est espagnol, 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 je m'en calisse, espagnol, espagnol, espagnol. Fait que c'est sûr que ça rit pas. Puis ça nous a surpris, en fait, quand dans les premières salles au Québec, là, ça réagit. Puis c'est vrai qu'en y pensant, c'est comme « ah ben oui, il y a de quoi. C'est assez funné, en effet. Là. » Puis ça, c'était pas dans le scénario au départ, c'était plus un ajout très personnel parce que je considère que quand quelqu'un qui a la chance de parler beaucoup de langues, ben ça switch tout le temps, puis ça se mélange, puis quand c'est émotif, ben on a tendance à revenir on revient un petit peu plus aux sources, puis en tout cas, je suis bien fière de celle-là. Je trouve que ça représente quelqu'un qui est perdu dans ses langues puis dans son identité, puis qui cherche, puis ça sort tout croche, puis qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Puis t'as peut-être pas compris ce que ça veut dire, je m'en calisse, mais t'as très bien vu dans mes yeux c'est quoi mon intention. Là. Ça marche avec la thématique ou avec le propos là, qui est plus propre au personnage, qui est j'ai mon identité québécoise, mais mon identité guatémaltèque. Puis des fois, on n'a pas besoin de comprendre. Tu sais, des fois, je vais écouter un vieux film que j'ai été trouvé en piratage parce qu'il est disponible nulle part, puis les soucis ne sont pas là. Puis des fois, il y a un dialecte d'une autre langue. Je ne l'ai pas, la phrase, mais
selon le contexte, on comprend tout quand même. Ça n'a pas besoin de... Ouais. Tout est là. Fait que c'est... Oui, puis on regarde autre chose aussi. Quand on comprend pas nécessairement les mots, on regarde autre chose. Exact. C'est ça, que ce soit les traits du visage ou l'expression dans la nuque, Ouais. Exact. ou la gestuelle, ou notre attention va aller sur autre chose. Puis, étant donné le format de l'image, naturellement, on va vers le visage puis vers l'émotion. Fait que, encore une fois, le dialogue est pas essentiel à la compréhension. Ce qui est drôle à dire pour un film qui est comme... où il y a tellement de mots, où l'utilité des mots est... Je veux dire, les travailleurs sont isolés, entre autres, parce qu'ils parlent pas français. Puis c'est vrai qu'au final, il y a tellement de choses qu'on comprend sans les mots. C'est un peu ironique à ce niveau-là. Ouais, la frustration, de l'indignation, tout ça, souvent, ça transcende un peu la barrière du langage. Ouais. Cet aspect-là identitaire là, que vous venez de nommer par rapport à l'identité québécoise, guatémaltèque, c'est quelque chose... Le public mexicain qu'on a rencontré il y a quelques jours, ils ont été assez sensibles à ça. Évidemment, la première thématique, c'est celle des travailleurs étrangers, puis on dénonce ça énormément, mais il y a aussi l'autre sujet de se chercher à travers ça, puis à quel point est-ce que l'identité que Ariane cherche, ben, elle va finalement la trouver, tu sais, en passant plus de temps avec les Guatémaltèques et tout, mais les Mexicains ont été extrêmement sensibles à ça. J'ai l'impression que, je sais pas, en étant voisins des Mexicains, des Américains, peut-être qu'ils ils se sentent un petit peu plus concernés par ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens beaucoup de Mexicains qui partent, qui reviennent, c'était assez touchant, en fait, de discuter avec eux sur ça. Oui, puis même culturellement, je veux dire, l'Amérique latine est envahie par les États-Unis, tu sais, fait que je pense qu'il y a ce besoin aussi d'être fier de sa culture, être fier de, tu sais, c'est pour ça que dans le film, voir, pour moi, à chaque fois que je vois le drapeau du Guatemala dans le film, ça me touche, tu sais, juste de voir ce drapeau-là. Me touche parce que la seule autre fois que j'avais vu ça à Montréal, c'est genre au stade olympique, parce qu'il y a les drapeaux des Olympiques. Et à chaque fois que je passais là, hey, c'est le drapeau du Guatemala. Mais tu sais, de voir ça représenté aussi. Un beau drapeau en plus. Oui, c'est un magnifique drapeau, tout à fait. Bleu, blanc, bleu. Et avec le quetzal, l'oiseau, le quetzal qui est dessus et toutes les patentes. Bon, il y a des guns, ça c'est une autre histoire. Ça, je suis moins pour, mais. On est moins pour, mais en même temps, c'est tellement ça l'histoire du Guatemala, malheureusement. Tu sais. Puis c'est ça aussi, juste combien de fois on dit le nom Guatemala depuis que le film est sorti? Je veux dire, auparavant, je me souviens quand j'étais plus petite, puis que les gens me demandaient toi, d'où vient ton père? J'étais gênée de dire Guatemala parce que je trouvais que c'était un nom compliqué à dire. Les gens me demandaient tout le temps Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Puis il y a eu un moment où j'ai arrêté de dire que c'était Guatemala, puis je disais au Mexique. Ou en Amérique centrale. Dommage. C'était comme pas connu. C'était comme pas... Puis je savais pas comment faire l'éloge de mon pays paternel. Là, j'imagine qu'il doit y avoir plein d'Asiatiques qui vivent la même chose. Chine, Japon, sinon, je sais pas. Oui, exact. Puis là, combien de fois est-ce qu'on entend le nom Guatemala parfois pour des mauvaises raisons, parce que ça va mal, parce que ça brasse, parce que, bon... Mais aussi pour des bonnes raisons maintenant. Tu sais, le Guatemala existe pour plusieurs. Là. On est petit, mais on est là. Oui, exactement. Selon Spotify, on a 2 auditeurs au Chili. Fait que peut-être que ça va les rejoindre. On va voir. Tout à fait, c'est très bien ça. Ben oui. Ben oui. Hola, huevones. Parce qu'ils se parlent comme ça, les Chiliens. J'ai des amis chiliens. Puis, Louis, je voulais savoir, est-ce que la musique que tu as composée pour le film, est-ce qu'elle va être disponible quelque part éventuellement? Parce que je suis contente. Excellente. Je suis contente que vous posiez cette question-là. Ben merci. Je veux, plusieurs personnes m'en parlent depuis que le film est sorti, puis j'ai l'intention de les enregistrer cet automne, officiellement, plus. Puis ça fait un bout en plus, parce que moi, j'ai sorti un album en 2010 qui est disponible partout d'ailleurs, qui s'appelle Monde, qui est Spotify, partout où vous voulez. Plug. Et ceci dit, ça fait longtemps que je veux refaire plus de musique aussi, donc le film m'a permis de réécrire à nouveau, écrire des nouvelles chansons.
Fait que oui, j'espère beaucoup les sortir. J'espère cet automne, en tout cas. Là, c'est enregistré, là. Fait qu'il peut pas reculer, Exact, là. Exact. Je veux dire, Exact. là, tout le monde attend que tu sortes les tunes. Ouais, it's coming. It's Ouais. coming, promis. Ouais. Ouais. Ah, puis nos fans sont très enragés quand ils Ah ont oui, pas le droit. excellent. Juste pour mettre un peu de pression, là. Mais oui, ça aussi, tu sais, je suis contente, en fait, que vous posiez la question parce que vraiment, là, ça fait partie de l'identité du film, là. Je veux dire, ce personnage-là, on s'y attache tellement. Puis là, les paroles que Louis a composées, là, je veux dire, c'est tellement, quand vous allez chercher la traduction, c'est tellement d'adon avec le film. C'est tellement... C'est très intelligent la façon que ça a été composé. Fait que vivement que tu sortes tes tunes puis qu'on les écoute sur repeat. Ouais, j'ai hâte de lire c'est ça, la traduction, là, les paroles. Avec plaisir. Nous, habituellement, on demande souvent à nos invités, là, le but du podcast, c'est vraiment de stimuler là, les gens à aller en salle. Oui. L'expérience de salle de cinéma. On est l'expérience en de collaboration festival. avec le Cinéma Pine de Saint-Adèle. Oui, on est allé faire un Q&A, là, justement. Vous avez rencontré Perry, qui est normalement un co-animateur sur le podcast. Il ne pouvait pas venir naturellement parce que son cinéma. Mais Qui est le propriétaire. Oui, tout à fait. On l'a rencontré, très les gentil. deux propriétaires par et fils. Très gentil. Et donc, c'est ça, nous autres, on aime beaucoup parler de l'expérience en salle de cinéma. Je trouve que on a un billet vers ça. On aime un peu moins les plateformes de streaming. C'est le fun que l'art soit accessible, mais on trouve que des fois, l'art n'est pas traité à son meilleur sur ces plateformes-là. Oui. Donc, on se demandait, est-ce que vous avez des anecdotes ou des moments mémorables dans votre vie qui ont eu lieu dans une salle de cinéma? Oui, mais ça se raconte pas. Oh! Non, c'est pas vrai. Ben, moi, oui, absolument. Justement, c'est E.T. Quand c'était en 83, si je me rappelle bien, parce que mon père est venu au Canada 2 ans avant ma mère, ma soeur puis moi. Puis le dernier film, je pense la semaine avant ou quelques jours avant qu'ils partent du Guatemala, moi j'avais 5 ans, puis on avait été voir E.T. Puis, mon Dieu, ça m'émeut. Puis je suis fatigué aussi, on a fait la fête hier. Mais ouais, on avait été voir E.T. et ça m'avait marqué. Je pense qu'il y avait ce souvenir-là. Puis en sortant du cinéma, mon père m'avait donné une montre E.T. Tu sais, les premières montres que tu pesais sur le côté, puis il y avait une lumière, là, les petites lumières chipettes. Puis j'avais eu ma montre E.T. Puis cette expérience de cinéma-là, pour moi, ce film-là a une grande place pour moi. Parce que je le savais qu'il partait dans pas long, puis d'être collé à lui pendant qu'on écoutait le film au cinéma, puis probablement en train de pleurer aussi. Ça, c'est un des souvenirs forts. Puis par la suite, je pense l'année d'après, c'était Superman 3, puis j'ai obligé ma mère à m'amener à peu près 4 fois ou 5 fois le voir au cinéma. Donc, c'est 2 souvenirs du cinéma au Guatemala qui m'ont marqué beaucoup. Génial. Ah, c'est bien beau, tes souvenirs. Écoute, hier, on a eu une histoire qui parlait beaucoup de vomi. OK. Sens-toi pas gêné, peu importe. La réalisatrice de Chomard qui nous contait qu'elle a travaillé dans un cinéma quand le premier Avatar est sorti, puis qu'il y a des gens qui réagissaient mal à la 3D. Oh mon Dieu! Ça devait sentir bon. Fait que sens-toi pas mal si ton anecdote est aussi touchante, émotionnelle. Ouais, je pense que en fait, j'ai pas une anecdote en particulier. La seule qui me vient peut-être en tête, c'est mon oncle Stéphane qui m'a amené voir Titanic. Okay. Puis je me souviens, bien évidemment, je veux dire, j'ai braillé ma vie comme ça se peut pas, mais c'était le fait que je regardais autour de moi, puis tout le monde braillait, puis le fait de vivre ça collectivement, ça me rassurait, puis en même temps, ça me faisait brailler plus parce que je savais à quel point, je veux dire, c'était tellement dramatique, mais on vivait ça ensemble. Puis c'est un des souvenirs que j'ai. Puis sinon, j'ai un autre souvenir aussi au Guatemala où mon père m'avait amené voir, je sais même pas c'est quoi le titre, Tornade? Peut-être un vieux film, là, où est-ce que... Il y a des chasseurs de tornades, là, je pense. Ouais, La vache qui tourne dans le... Oui, c'est ça. Oui. Twister, je pense. Twister, c'est ça. Fait qu'un peu encore cet effet-là cet effet-là de masse, là, de dire... Plus je parlais, mais au Guatemala, les films étaient présentés à l'époque, en tout cas en anglais. Tu sais, puis je veux dire, je parlais pas anglais du tout à cette époque-là, là. Puis
Mais pas grave, là, je veux dire, on était dans le film, là, on était dans oui. Tornade, on vivait tous ça ensemble. Là. Je pense que cet effet-là collectif est super puissant, bien oui. plus que quand on regarde ça sur un écran d'ordi ou qu'on est tout seul à la maison. Là. Quand on n'a pas le choix, OK, ça va, mais puis tu sais, hier, on l'a vu aussi avec le film Richelieu, le public souffle ensemble quand la scène d'hôpital termine. Ah ouais. Il y a une expiration là, qui se passe tout le monde ensemble. Puis... Mais je dois dire, tu sais, t'as pleuré pour Titanic, mais on s'entend-tu qu'il y avait de la place à la porte? Il y avait de la place? Mais je le sais, puis c'est ça que je criais à l'écran. Mais vas-y! Vas-y, lance-la! Pousse-la! Ouais. L'écran répondait pas. À chaque fois, on a beau essayer, il veut pas. Non, c'est ça. Un drama queen, Leonardo. J'aurais peut-être une autre question aussi pour toi, Ariane. On se sent comment quand un réalisateur écrit un film pour soi, pour toi? Comment est-ce que tu as géré ça? Comment est-ce que tu l'as appris? Comment... Je sais pas encore comment gérer ça. Là. OK. Ouais, je capote encore. Tu sais, j'y ai pas cru jusqu'à la dernière seconde. Puis j'ai vu à un moment donné que Pierre-Philippe m'avait fait lire une première version du scénario il y a peut-être 5-6 ans, je sais plus. Puis évidemment, c'était très bon. Je voyais tout plein de similitudes avec ma personne, mais ça arrêtait là, tu sais. Puis il me faisait lire d'autres versions. Oh, de plus en plus de similitudes. Oh, le père est guatémaltèque. Oh, le personnage s'appelle Ariane. Mais je pense que jusqu'à la dernière seconde, j'y ai pas cru, là. Je me suis jamais dit, c'est moi, ce personnage-là. C'est tellement difficile comme milieu, puis je veux dire... Je pouvais pas me permettre d'avoir des attentes, des espoirs. Là. Fait que vraiment, jusqu'à la dernière seconde, là, je me disais, t'es sûr, là? T'es sûr? C'est moi, là? On y va? On fait ça, là? Même quand je l'ai accompagné en faire de la recherche un peu au Guatemala, je veux dire, on s'entend que c'est une implication particulière, là. On a passé du temps ensemble, on a reçu des témoignages, on a passé des entrevues et tout, mais même là, je me suis jamais dit « Ouais, ça, c'est pour mon prochain rôle. » Non, je m'en venais défendre, je m'en venais à la rencontre de super humains, puis je m'en venais comme faire un travail peut-être plus documentaire, plus social, mais je pouvais pas me dire, j'ai jamais cru que ça allait être en but d'avoir ce magnifique rôle-là, qui est si complexe. Et tu sais, tellement, il y a de la finesse là-dedans, mais non, j'y crois pas encore. Là. C'est particulier. Là. Puis, tu sais, habituellement, comme la plupart d'acteurs, on est beaucoup d'acteurs, je pense, à pas vraiment aimer se regarder à l'écran et tout. Mais Richelieu, c'est un film où je me suis regardée parce que je me vois pas pantoute. Là. J'ai complètement été happée par l'histoire, par la trame narrative. Puis, je me vois pas moi, je vois un personnage vraiment imparfait et perdu et troublé. Je trouve qu'on a plein de points en commun, mais je me vois pas moi. Fait que je me suis regardée c'est signe d'un plusieurs travail fois. bien fait, ça. Oui, vraiment. Merci. Absolument. Ouais. Mais c'est peut-être bien la seule fois que je vais être capable de me regarder jouer, là. Sur grand écran en plus, parce que c'est le fun. Génial. Vous avez parlé de vos expériences au cinéma au Guatemala. C'est quoi les mœurs, l'étiquette dans un cinéma au Guatemala? Est-ce que c'est bien différent? Tu sais? Des fois, d'un pays à l'autre, ça peut complètement changer. Puis... Moi, j'ai trouvé que ça jasait beaucoup, là. Ah ouais? Hein? Ouais. J'ai trouvé que ça jasait beaucoup, fort. Ouais, ça commentait énormément le film. Est-ce que c'était parce que c'était Twister? Peut-être. Mais ouais, ça placotait beaucoup. Peut-être qu'un film comme Richelieu aurait un petit peu plus de révérence. Probablement, on l'espère. Ouais. Et d'ailleurs, il va être au Guatemala au festival Icaro, qui est un festival à Antigua à la fin novembre. Il ne sera plus à Antigua. Qui a changé de place, qui va être dans la capitale, donc à Guatemala City. Ah, ben voilà, c'est là que ça va être. Et donc, il va être là en novembre. Et on espère aussi peut-être, c'est dans les projets possibles, quelque part l'année prochaine, d'aller faire une tournée au Guatemala avec le film. Oui. Puis d'aller le présenter justement aux gens, entre autres, qui ont collaboré dans le film, pour le film, dans leurs témoignages et tout ça, mais aussi
pour aller à la rencontre des gens là-bas puis leur montrer le film. Donc, ça, c'est c'est pas... Il n'y a rien de concret encore. Confirmé, Là, mais mettons que c'est dans des projets là, pas mal officiels. Là, on veut que ça fonctionne. Déjà, c'est important. Oui, c'est ça. C'est important de retourner au Guatemala pour aller montrer le film, absolument. Ça serait probablement, comme dit Louis, un petit peu plus de façon ambulante. Fait que ça serait de se promener avec tout un équipement de village en village pour aller faire voir le film, pardon. Ça serait numéro 1. Puis, deuxièmement, ça serait un peu d'aller à la rencontre des futurs travailleurs, peut-être, afin de les sensibiliser. Ouais. Évidemment, on ne souhaite pas qu'une situation comme ça leur arrive, mais de les sensibiliser puis de dire, fait que là, si ça va mal, on vous donne tout de suite des ressources, des numéros de téléphone et sachez que vous pouvez parler. Sachez que vous avez des droits puis qu'il y a des gens là-bas qui peuvent vous aider. Parce qu'une fois qu'ils sont rendus au Québec, là, il est trop tard. Là, ils sont isolés. Là, ils ne parlent pas la langue. Ils sont perdus dans un coin. Ils n'ont pas... Parfois, ils peuvent pas... C'est ça. Puis parfois, ils ne peuvent pas se déplacer. Fait que il faudrait tout de suite... Ça serait comme un beau document là, pour sensibiliser les C'est le temps gens. de leur dire aussi, arrêtez de vous taxer, là, Chris. En plus. Fait que ça, c'est dans le travail n'est pas fini à ce niveau-là. Fait que, tu sais, pour adresser ce que tu disais au début... tout ça, ça justifie là, le succès du film. Fait que, devrait être super fier de ça. On est très fiers. Merci beaucoup. Merci. Vraiment content. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des projets à venir? Ariana? Vous avez le droit de dire. Là, oui. C'est tough de répondre à ça parce que, oui, par exemple, j'ai eu... cet été, j'ai travaillé sur une super série, une comédie écrite par François Bellefeuille, qui a été tournée entre autres aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que complètement différent. C'est un beau coin de pays, les Îles-de-la-Madeleine. Oui. Puis, c'était vraiment magnifique. Mais, tu sais, un autre ton et tout. Puis, c'est vraiment un très, 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 très beau projet. Mais j'ai pas encore le goût de me détacher de Richelieu, puis je pense pas que ça va se faire de sitôt parce que c'est ça. Il est tellement important, on sent tellement que ça a une utilité que moi j'ai encore le goût de le porter à bout de bras, puis d'en parler le plus possible, de me déplacer avec le film. Je veux que ça existe, puis je veux que ça change. Fait que je suis encore là-dessus. Oui. Puis moi aussi, le côté continuer à promouvoir le film, je vais rencontrer des écoles secondaires bientôt pour présenter le film à plusieurs écoles. Aussi à Washington, à un festival à Washington, bientôt pour aller le présenter là-bas. Donc, l'importance du film est encore là cet automne. Je suis très heureux. Puis peut-être le projet l'année prochaine au Guatemala aussi pour aller le montrer. Puis sinon, on continue à travailler aussi. J'ai fait une couple de séries puis des trucs qui sont sortis cet automne, Une affaire criminelle, puis d'autres séries avec des rôles complètement différents. Là. Je parle d'un agent d'immigration à un policier, à un psychologue, à toutes sortes de trucs. Donc, beaucoup de plaisir à faire ça. Puis en ce moment aussi, on espère aussi côté Union des artistes qu'on va voir comment ça va se passer cet automne parce qu'on est en grande négociation en ce moment. C'est des grosses négociations très difficiles en ce moment avec l'AQPM. Donc, on va voir comment ça va aussi affecter les prochains mois. On verra bien. On se souhaite du travail. On se souhaite que ça n'arrête pas juste pour nous, mais pour tous les artisans de l'Union et aussi les techniciens, parce que si nous, on ne travaille pas, les techniciens non plus. Exact. Donc, on souhaite que ça se règle et tout ça. Donc, on va se croiser les doigts. Absolument. Mais paraît-il aussi que dans les projets futurs, il paraît que Louis va enregistrer les chansons du film. J'ai entendu ça aussi. C'est tout à fait. Oui, fait qu'il paraît que ça va se faire. Il faut rester à l'affût, là, vraiment. Oui, tout à fait. À l'affût. Est-ce que, j'ai une petite question que j'aime bien demander, est-ce que vous avez un cinéma préféré? Est-ce que vous allez, votre lieu de prédilection pour aller voir un film, mettons? C'est sûr que côté classique, j'aime beaucoup l'Impérial à Montréal. Il y a quelque chose de... Surtout quand je suis allé voir des premières ou des trucs là, des fois, là, quand... Je sais pas, il y a l'aspect très classique là, il y a de l'histoire. Du grand théâtre et les grandes... poutres. C'est noble. Qui a été à l'origine un cinéma, devenu un théâtre, redevenu un cinéma. Ça l'a effectivement. Et, croyez-le ou non, le cinéma L'Amour. Ah ben oui. À Montréal, j'allais visiter ça une fois et
Mais pour vrai, là, architecturalement Ouais. parlant, OK. l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. OK. Fait que si jamais vous y allez, vous pouvez Ben dire, je voulais absolument aller voir l'architecture. Oui, je suis là pour l'architecture. Là, je vous le jure. Exactement. Mais Pour c'est les vrai, articles que je lis ça, là, c'est Ouais. pas... Louis m'a dit qu'il fallait que je vienne pour l'architecture. Pour l'architecture. Voilà. Exactement. Pour ma part, je pense j'en ai. Je suis contente en fait que c'est important d'aller au cinéma. Puis Oui. genre, ça fait vraiment. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. Là. Mettons une fois par 2 semaines minimum en date avec moi-même. C'est Ah, ben oui. mes moments préférés. Oui. J'aime beaucoup le cinéma moderne à Montréal. Ouais, ben oui. Je me sens à la maison. Puis c'est tellement cosy, c'est tellement confortable. J'ai l'impression que je suis juste dans ma bulle, là, mais avec des gens à côté. Ouais. Fait que j'adore le cinéma moderne. Sinon, étant une fille de Saint-Michel, Montréal-Nord, j'ai une affection particulière pour le cinéma Lacordaire. OK, Qui j'ai est, jamais été. ouais, ben, Ok. je comprends. Il n'y a pas de raison nécessairement d'aller Ah, au... moi, j'ai... Moi, c'est mon genre d'aller dans un cinéma juste parce qu'on m'en a parlé. Ah oui? J'ai- On en des visite fois- juste pour le fun. Oui, C'est vrai? en connaissance de cause que le film va sûrement être mauvais, c'est pas grave, je veux aller voir le cinéma. J'aime ça faire ça, je trouve ça vraiment le fun. Ben, de écoute, me Cinéma promener. Lacordaire, c'est vraiment c'est une grosse business, là. C'est énorme avec les arcades et tout. Ah, OK. Mais c'est un autre type de public. Ben oui. J'ai grandi là, je trouve ça festif, là. Puis je trouve que, tu sais, les gens qui vont là, stationnent leur char dans le parking, sont bien habillés. C'est comme une sortie Ah ouais, d'aller cool. au Ok. cinéma, le gel dans les cheveux, puis les Ouais. filles avec les talons. Puis, fait que c'est un petit peu plus... on dirait que c'est glamour. OK. Fait que j'aime bien ça. Puis aussi, le cinéma à Pont-Viau, à Laval, qui est comme sur... ouais, c'est comme sur un boulevard un peu comme en Décrépitude. Oui, décrépitude, ouais. Puis là, t'as le gros cinéma qui shine. C'est magnifique. Pont-Viau, d'ailleurs, là, à Laval, qui a été un des cinémas qui a le plus... Richelieu a vraiment très bien fonctionné à Ah, Pont-Viau. OK, cool. Ah ouais. Fait qu'on salue les gens de Laval qui Ben ont oui, été là pour certainement. nous appuyer. Mais ouais. Cool, génial. Génial, cool. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Mais merci à énormément vous. d'avoir Bien fait Merci ça à avec vous. nous. Ben oui. Merci beaucoup. Puis allez voir Richelieu. Il est encore à l'affiche. Hein? Là, il est encore, je crois qu'il est encore à l'affiche au Quartier Latin, mais là, si c'est pas sa dernière semaine, c'est comme... Ouais, ouais. C'est- ouais. imminent. Sinon, des ciné-clubs. Les ciné-clubs un petit peu partout. OK. Par Parfait. le cinéma parallèle. Là. Vous pouvez aller voir sur la page des cinémas parallèles Facebook. Je sais qu'il va se promener encore cet automne beaucoup dans les ciné-clubs. Ouais. OK, parfait. Puis est-ce qu'on sait s'il va être disponible par un autre moyen éventuellement? Éventuellement, Ouais, oui, il va parfait. être disponible. Ouais, OK, pas il y a tout de des suite, ententes mais- qui ont été faites déjà. puis- Absolument, Bon, ouais. parfait. qui Parce que ont des déjà fois, été- c'est dommage. Il y a tellement de films québécois qui tombent un peu dans les limbes. Puis Ouais. ils sont Ouais. où je peux l'avoir? Comment je fais? Ouais. C'est- Ça va être particulier. J'ai hâte de voir, par contre, tu sais, quand ça va sortir là, en ligne, moi, j'aurais aimé ça continuer. Tu sais, je veux que les gens, je sais pas, les accompagner pour regarder Ouais, ce ouais. film. Ouais. Ça va être particulier. Je pense que ça va créer un autre... Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Cool. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci Merci à encore. vous. Merci à vous autres. Génial. Super discussion.